Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui est à 1,59$ en hausse de 12% depuis 24 heures, ce qui est très bien. Les marchés sont très sains. Alors, 6,8% aujourd'hui avec 2,3 trilliards de dollars. Ethereum, 2838, wow. Et le Bitcoin s'approche de 60 000. Alors, intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer pour samedi. J'ai très hâte à demain. Fiat Leak, Digibyte, REN, Doge, Bitcoin Cash, ETC, XRP ici en 6e position. C'est très vert là. J'espère que samedi va être pareil comme que je viens de dire. La heatmap est très belle. Beaucoup de vert. On y croit. On pense que ce week-end-là va être exceptionnel. Hein, c'est ça qu'on veut tous. Hein, faire de l'argent et avoir un beau portefeuille pour plus tard. Alors, on commence ici avec Cointelegraph, en quoi que l'adoption massive se profile alors que la deuxième plus grande entreprise d'Amérique du Sud accepte les paiements cryptographiques. Mercado, s'il y en a qui connaissent pas c'est quoi, c'est super gros, accepte les paiements en crypto-monnaie pour l'immobilier, pourrait inaugurer une nouvelle manière d'adoption massive de la crypto-monnaie en Amérique du Sud. Le 28 avril, Mercado, la plus grande place de marché en ligne d'Amérique latine, a lancé une section immobilière dédiée aux crypto-monnaies. Bien que l'entreprise ne règle pas directement les transactions immobilières, elle légitime la catégorie en tant que système de paiement. Le détaillant de 81 milliards de dollars est la deuxième plus grande entreprise d'Amérique du Sud et est présente dans 18 pays, compris ses 3 plus grands marchés, Brésil, Argentine, Mexique. Alors, vous voyez, hein, l'adoption de masse, là, c'est ça que ça veut dire, une adoption de masse. Tout le monde va utiliser la crypto. C'est une question de temps. Mastercard, qui investit dans la technologie des contrats intelligents pour s'appuyer sur des monnaies numériques soutenues par l'État. Alors, il est encore tôt, mais Mastercard examine comment les contrats intelligents peuvent aider les banques centrales à développer de l'argent numérique. Mastercard a annoncé aujourd'hui, dans son appel aux résultats du premier trimestre, qu'elle intensifiait son jeu dans le monde de la cryptographie et avec le développement de la monnaie numérique de la Banque centrale CBDC. Excellente nouvelle. Mastercard, hein, c'est très gros comme compagnie, comme Visa et tout. Alors c'est sûr que c'est les premiers qui vont faire le grand saut, comme on peut dire. Les propriétaires du NYSE, le New York Stock Exchange, vendent la participation de Coinbase pour 1,2 milliard de dollars. Vous avez bien entendu, avec un bénéfice de 900 millions de dollars. Alors, Intercontinental Exchange, propriétaire de la bourse de New York, et la plateforme de trading CryptoBack a vendu sa participation de 1,4% dans Coinbase pour 1,2 milliard de dollars. Wow! Pourquoi ils ont vendu? On ne sait pas. On ne saura jamais la raison, mais ils ont vendu 1,2 milliard de dollars de participation de Coinbase. Tout que bénéfice, en tout cas, hein? Wow! 900 millions de dollars. Continue ici avec les crypto-mineurs chinois qui font des choix difficiles pour atteindre les objectifs climatiques. Alors, la Mongolie intérieure interdisant, hein, ils ont interdit la Mongolie, la crypto de minage et Xinjiang devant bientôt suivre. Les crypto-mineurs chinois se tournent vers l'énergie verte ou se déplacent à l'étranger. C'est ça le grand défi, là. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Eux autres, ils vont interdire et ça serait les prochains, eux autres, à suivre. Alors, pourquoi? Hein? Posez-vous la question, pourquoi? Autrefois, le crypto-minage, qui était comme très populaire en Chine, c'est moins populaire qu'avant. Là, la Mongolie a émis une interdiction de cryptage de minage qui entrera en vigueur demain. Okay? Alors, samedi, là, laissant aux mineurs de crypto un jour de plus pour se conformer à l'ordre, mon Dieu, hein, de fermer leur entreprise ou de se déplacer ailleurs pour miner. L'interdiction de la Mongolie n'est que l'une des nombreuses actions soutenant la directive de Pékin visant à supprimer les activités de crypto-minage du pays. Wow! Qui est considérée comme une industrie hautement polluante, mais à faible rendement dans des régions comme la Mongolie, qui exploite, dans le fond, beaucoup l'électricité au charbon. L'interdiction de la crypto
mine en Mongolie est en cours de promulgation pour aider la Chine à atteindre ses objectifs ambitieux de neutralité d'ici 2060. Wow. Ouais, ça c'est loin, ça, hein? 2060, objectif de neutralité. En tout cas, j'en souhaite bonne chance. Confrontés à des réglementations plus strictes, les crypto-mineurs chinois, qui représentent 65%, encore un autre chiffre qui nous montre que la Chine détient vraiment les bitcoins de hachage mondial, recherchent des alternatives. Certains d'entre eux tentent désormais d'utiliser l'énergie verte, d'autres quittent complètement le pays pour miner ailleurs. Une obligation numérique de 100 millions d'euros était un test de la CBDC, selon la Banque de France. Alors, les institutions financières européennes utilisent des projets pilotes pour plaider en faveur de l'euro numérique. Il s'avère que l'obligation numérique de 100 millions d'euros émise par la Banque européenne d'investissement plus tôt cette semaine était en fait un essai d'une monnaie numérique de Banque centrale européenne. Wow! Une annonce jeudi de la Banque centrale française, la Banque de France, a révélé que l'obligation numérique avait été réglée à l'aide d'une CBDC sur une blockchain. L'obligation de 2 ans a été émise mardi sur la blockchain publique Ethereum et réglée le lendemain, avec une date d'échéance le 28 avril 2023. La vente a été menée par Goldman Sachs, Santander et la Société Générale. D'un point de vue technologique, l'expérimentation a nécessité le développement et le déploiement de smart contracts avec des conditions sécurisées, afin que la Banque de France puisse émettre et contrôler la circulation des jetons CBDC et pour le transfert CBDC, que ça se fasse en même temps que la remise des jetons au portefeuille des investisseurs. La banque a également révélé des plans pour d'autres expériences à venir, notant que ces efforts s'inscrivent dans un effort visant à fournir des preuves de cas d'utilisation. Ils vont tester avant d'implanter. OK? Test, et après ça, on implante si tout est correct dans les tests. Ici, on voit en cotation que dans les mois à venir et en coopération avec le marché, la Banque de France mènera des expérimentations supplémentaires pour évaluer d'autres usages de la monnaie numérique de la Banque centrale dans les réglementations interbancaires. Transaction de 7,5 millions d'XRP, un portefeuille inconnu à UOB. OK? Inconnu à UOB, et une autre ici transaction de 7 millions d'XRP de BTC turc à portefeuille inconnu. Ça, c'est aujourd'hui. On parle un peu de la SEC, qui veut savoir si Ripple pompe le prix. Alors, eux, ils pensent que en allant fouiller dans les dossiers clients à l'extérieur des États-Unis, qui vont découvrir quelque chose là. Alors, la SEC contacte les régulateurs étrangers, ils ont le droit en passant là, pour déterminer si Ripple a influencé les performances du XRP. C'est pas comme si il était monté à 10 000 $ non plus, là. En tout cas, c'est du n'importe quoi pareil. Oubliez pas que hier, vendredi, 10h du matin, c'était une autre rencontre de découverte par téléphone. Je vais mettre le lien de Jeremy Hogan, l'avocat, qui parle pendant 6 minutes de qu'est-ce qui s'est passé, là. Vous allez voir, c'est en anglais, désolé. Il n'y a pas de façon d'écouter ça en français, là, à part avec lui, là. Il faut juste mettre le sous-titrage, c'est tout, OK? Pas le choix, il faut faire des efforts pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand on est investisseur. On s'organise pour comprendre l'anglais. On revient ici, en quoi que la SEC veut savoir si Ripple pompe le prix, là. L'agence affirme qu'elle cherche des informations auprès d'entités étrangères pour réfuter certaines des principales défenses de l'entreprise. En particulier, il tente de savoir si les activités de Ripple sont liées ou non au prix du jeton XRP affilié. L'obtention de données de négociation intra-journalières à partir de bourses étrangères est le seul moyen de le déterminer, puisque les défendeurs eux-mêmes affirment qu'ils sont les seuls référentiels d'informations sur le prix. En outre, les demandes visent des preuves essentielles pour réfuter les défenses de Ripple à soulever. Okay? Celle-ci inclut, par exemple, la défense de Ripple, selon laquelle le prix du XRP n'est pas déterminé par les activités de Ripple, et une défense contre laquelle les prix de négociation intra-journalière de XRP sur des plateformes étrangères que Ripple
à utiliser, selon eux, sont les seules informations tarifaires incontestablement pertinentes. Écoutez, ils vont faire qu'est-ce qu'ils veulent, la SEC, là. Puis, on va voir qu'est-ce que la juge va décider, là. Je vais vous montrer tantôt on peut aller voir ça immédiatement. Je vais juste ouvrir YouTube. On va aller voir un petit schéma pour vous faire comprendre où est-ce qu'on en est rendu dans la découverte RippleSec. En gros, qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est plutôt simple. Okay. C'est un petit graphique qui va vous montrer exactement où est-ce qu'on en est rendu. Voilà, il est ici le graphique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Okay. La poursuite, bon, 22 décembre. Motion to dismiss ou strike. OK, ça, c'est fait. Discovery, présentement, c'est ça. Là, on est là dans le processus. Et ça ici, Motion for Summary Judgment, ça, la juge Sarah Delburn, ça va aller à peu près pour juin, ça. À partir d'ici, elle pourrait mettre fin à tout et décider du cas de Ripple. OK? C'est à partir d'ici, à peu près en juin. Sinon, ça s'en va en trial. Et là, mes amis, ça va vous prendre beaucoup de patience parce que si ça s'en va en trial, ça va prendre beaucoup plus de temps. Tandis qu'ici, ça pourrait être réglé pour à peu près juin. OK? Si la juge décide de mettre fin à tout ça, là. Ça, c'est fait. OK? Ça, c'est fait. Ça, ici, c'est comme terminé, on peut dire. Sur le point de terminer. Maintenant, il reste à décider ici bientôt, là. Fait qu'entre ici et ici, ben là, avril, bon, OK? Mai, juin, là, dans les deux prochains mois, là, ça va se passer ici entre Discovery et Motion for Summary Judgment. Et aussitôt que c'est terminé la Discovery, on va savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. D'accord? Ça, c'est la vidéo d'aujourd'hui, là, qui est plutôt sympa, là. Il y a un humour assez particulier, c'est Jeremy Oganda, vous allez voir. Alors, allez voir qu'est-ce que ça dit. Je vais le mettre en anglais. Pas en anglais, je vais le mettre dans la description. Et vous allez voir que l'avocat discute de l'audience de découverte contre Ripple, la SEC, qui a eu lieu à 10h vendredi matin. Cardano qui dévoile un partenariat Internet mobile visant à apporter la connectivité et l'identité numérique à 100 000 personnes en Tanzanie. l'IOHK, la société qui construit Cardano, affirme qu'elle s'associe au réseau mobile basé sur la blockchain World Mobile Group pour apporter la connectivité Internet aux personnes en Afrique. L'initiative démarre en Tanzanie où elle donnera à 100 000 personnes vivant dans les zones rurales un accès numérique à Internet mobile, à l'identité numérique et à des solutions financières. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Le projet vise à fournir un accès Internet 5G et à offrir aux clients une plateforme basée sur la blockchain qu'ils peuvent utiliser pour vérifier leur identité. L'identité, ça fait partie beaucoup du futur. Continue avec de bloc ici, une fiducie Bitcoin canadienne qui est sur le point de se convertir en FNB. Ce n'est pas que ça. S'il y en a qui savent pas c'est quoi un FNB, on va le voir immédiatement. Alors, une fiducie ici canadienne est aux dernières étapes de son offre de conversion en fonds négociés en bourse. Voilà, un fonds négocié en bourse. Les gens, ils investissent là-dedans. Habituellement, c'est une bonne idée, là. Puis, je l'ai juste le mentionné. Ça s'appelle la fiducie Night Point Bitcoin Trust. OK? Ils ont approuvé ils ont été approuvés, là, on va voir. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais ils vont devenir un FNB, fonds négocié en bourse. Plutôt facile à retenir. Fonds négocié en bourse, FNB. La Banque d'Angleterre recherche un expert en développement et émission de CBDC. La Banque d'Angleterre a publié une offre d'emploi par un expert principal des CBDC. Plus de 60 pays expérimentent présentement les technologies de CBDC. Si vous n'êtes pas au courant, tout le monde, dans le fond, à ce jour, aucune décision n'a été prise sur l'introduction officielle d'une CBDC. CBDC, je pensais pour dire ACDC.
un groupe de musique rock. Non, pas vraiment. CBDC au Royaume-Uni. Alors, à date, ils n'ont pas encore leur propre CBDC, mais on s'entend que s'ils embauchent quelqu'un comme ça pour faire le déploiement là, d'une CBDC, ça veut dire qu'ils vont le faire. C'est une question de temps. Alors, la Banque d'Angleterre, la BOE, Bank of England, publié une offre d'emploi pour un expert senior sur les devises numériques des banques centrales. CBDC pour diriger la réflexion de la banque sur la faisabilité, la conception et la mise en œuvre d'une CBDC. Good. Coindesk, la Chine qui se désengage plutôt du système financier géré par les States. Si le gouvernement américain ne dirige pas l'innovation financière, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? La Chine va le dépasser et contrôler l'infrastructure monétaire qui émerge dans le monde. Wow! Sérieux, réveillez-vous les States, vous allez vous faire avoir par la Chine et eux, ils vont pas arrêter, sont vraiment en train d'aller de l'avant de plus en plus. Alors, l'ancien proverbe chinois déclare que l'homme qui déplace une montagne commence par emporter de petites pierres. La Chine a perfectionné cela comme une autre nation et a travaillé pour créer l'infrastructure nécessaire pour passer au statut de monnaie de réserve mondiale en innovant, en construisant et en contrôlant la plomberie du système financier mondial concurrentiel. Les monnaies numériques sont un élément clé dans ce grand jeu et la Chine, ils ont compris ça. Les États-Unis, je sais pas pourquoi, mais ils sont vraiment, loin de gagner la course et ils veulent pas la gagner selon Jerome Powell de la Réserve fédérale. On dirait qu'ils veulent laisser aller la Chine avant puis voir comment ça se passe puis après ça prendre des décisions. En tout cas, moi je crois pas vraiment qu'ils soient si en retard que ça, mais selon qu'est-ce qu'on lit, ils sont pas du tout près les States. OK. Avec leur FedNow, c'est pas près d'arriver non plus là, c'est une question d'années là. OK. Mais tout peut changer vite, on sait jamais qu'est-ce qui se passe présentement. On pourrait être surpris pareil. Mais de là dépasser la Chine, oubliez ça. L'échange de crypto Hotbit s'arrête pour la maintenance parce qu'ils ont une tentative de piratage. Alors j'espère que vous n'avez pas d'argent là-dessus et que vous devriez pas en avoir parce que c'est pas bon de laisser sa crypto sur un exchange. Et les voleurs, eux autres, ils volent de Bitcoin, Ethereum, là. C'est pas qu'est-ce que la grande majorité de mes abonnés ont comme monnaie. On s'entend que il y en a qui en ont là, des bitcoins de mes abonnés, mais en général, c'est plus concentré sur le XRP, qui est à 1,60$ en passant. Je suis en train de faire des nouvelles, puis là, je vois le prix ici, 1,60$. Continue ici avec Andreessen Horowitz, qui prévoit un fonds de capital risque de crypto-monnaie d'$1 milliard. Ce gars-là, là, c'est OK. Le troisième véhicule cryptographique d'un partisan de longue date fera environ 2 fois la taille du dernier véhicule de l'entreprise. Andreessen Horowitz, l'une des sociétés de capital risque les plus en vue de la Silicon Valley, cherche à lever un fonds pouvant atteindre $1 milliard pour investir dans des crypto-monnaies et des startups cryptographiques avec le succès de son investissement dans Coinbase. Le nouveau fonds, le troisième d'Andreessen axé sur les investissements en crypto-monnaie, vise à lever 800 millions de dollars et $1 milliard auprès d'investisseurs selon 4 personnes connaissant le processus. Sur Travala.com, ici, je vous montre un service de conciergerie qui existe. Regardez bien ça, c'est quoi? Travala.com Concierge, qui est un service personnalisé haut de gamme pour les voyageurs fortunés avec un service de première classe et une équipe dévouée qui bénéficie d'une expérience combinée de 50 ans. Vous vous sentirez comme une star du premier contact au moment où vous attendez votre vol. Et tout ça est disponible avec quoi vous pensez? La crypto-monnaie. Alors, vous pouvez être sûr que ils vont s'occuper de vous. Service de conciergerie, là, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez comme voyage et ils vont s'organiser, eux, pour faire en sorte que vous allez avoir un service exceptionnel de conciergerie qui appelle Travala.com en passant, qui accepte XRP pour payer un paquet d'autres crypto-monnaies. Alors, voyagez n'importe où, n'importe quand,
Mais présentement, ça donne pas trop envie avec qu'est-ce qui se passe là, on s'entend là. Je me demande d'ailleurs comment ils font pour vivre les compagnies de ce genre-là. Dans des temps qui sont pas si faciles que ça. On peut voyager, mais c'est pas évident, là. Après ça, de se confiner 14 jours, là, puis des choses comme ça. À Beverly Hills, juste pour vous dire que l'immobilier est en train de boomer par rapport à la crypto-monnaie. Les commissions de conception de haut niveau aux annonces passionnantes, il se passe toujours quelque chose de nouveau dans le monde de l'immobilier. Et là, Beverly Hills est en train de s'arranger pour que l'immobilier, bel endroit ça quand même, soit plus accessible et soit la star de la crypto-monnaie. Alors Beverly Hills, crypto-monnaie, vraiment, c'est un truc que là-bas, ça me surprend pas qu'ils soient déjà pas mal avancés. Là. Ils vont s'organiser pour mettre un paquet de trucs en vente en crypto-monnaie. Solo Wallet, vous avez maintenant la possibilité d'avoir votre download disponible sur l'App Store ou Google Play. Si vous voulez, se construire sur le XRP Ledger. Et on peut acheter des actions ici, tokenisées, Solo Wallet, là. Très, très cool comme apps. Si je vais aller la télécharger, moi, c'est clair, demain, c'est une des affaires que je vais faire dans ma journée. Le UFC, pour ceux qui savent pas c'est quoi, les combats ultimes, là, dans une cage, là, sont en train de dévoiler leur intention de s'impliquer dans les NFT. Fait qu'ils vont faire 2 demandes de brevets pour embarquer dans le train des marchés NFT. Et voilà, encore une autre organisation internationale hyper populaire. On voit ici des champions du monde, là, Francis Ngannou, puis l'autre, je sais pas c'est quoi son nom, là, mais qui sont en train de vraiment s'impliquer, puis tout le sport au complet va s'impliquer, et tout ce beau monde-là. That's it pour aujourd'hui. Je fais ça simple. Allez vous abonner à ma chaîne CryptoOli. Si vous n'êtes pas encore déjà abonné, allez sur ma page Twitter, Olivier_XRP, et sans tarder aussi, n'hésitez pas à aller vous abonner. Pour vous abonner, d'aller écrire plutôt, je dirais, sur mon forum Discord CryptoOli. Il y a déjà au moins 175 personnes là qui sont inscrites et vous pouvez aller discuter. Il y a quelques sections intéressantes là pour parler de la crypto en général et vous allez pouvoir connaître du monde et discuter. Et même moi, je vais aller voir aussi qu'est-ce qui se passe de temps en temps. Soyez-en sûrs. Merci beaucoup. Je vous dis à demain pour le live qui est aujourd'hui d'ailleurs. Il est déjà 1h du matin, moi, ici au Québec. Je finis de travailler, j'arrive et je fais ma vidéo quotidienne telle que promis parce que je suis le seul Québécois dans la crypto qui fait des vidéos quotidiennes et peut-être même au Canada sur la crypto-monnaie, dont XRP. Merci, bonjour et on jase plus tard. Ciao!